Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele, pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Aïssata Ibrahim, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration a été adoptée le 31 janvier 2011 par la 16e conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Elle vise à permettre aux États membres de l'Union africaine de concrétiser les engagements pris collectivement pour moderniser l'administration publique, améliorer la prestation de services, lutter contre la corruption, protéger les droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique et améliorer les conditions de travail des agents publics. Elle s'articule autour d'un certain nombre de principes, au nombre desquels l'égalité des usagers devant le service public et l'administration, l'impartialité, l'équité et le respect de la légalité dans les prestations des services publics, le professionnalisme et l'éthique dans le service public, l'institutionnalisation d'une culture de reddition des comptes, d'intégrité et de transparence dans l'administration. La Charte invite les États membres à intégrer les principes de la Charte dans leur législation, adopter les instruments d'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leur législation nationale conforme à la Charte, intégrer également les engagements, valeurs et principes affirmés dans la Charte dans leur politique publique. Dans ce cadre, les États membres doivent soumettre tous les 2 ans à la Commission de l'Union africaine un rapport sur la législation et les mesures appropriées prises en vue de donner effet aux principes et engagements contenus dans la Charte. L'adoption du présent projet de loi renforce l'engagement de notre pays en faveur de la modernisation de l'administration, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et l'amélioration de l'accès des usagers aux services publics. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché et de l'avenant numéro 1 au marché numéro 012 DGMP DSP 2012 relatif à la fourniture de bulletins de vote, spécimens de bulletins de vote, d'isoloirs, d'urnes, de scellés, d'enveloppes préimprimées et des procès-verbaux des élections pour le référendum et les élections générales de 2012. Dans le cadre des élections générales prévues initialement en 2012, le gouvernement a conclu avec la société Inkript Technologies Ltd un marché pour la fourniture de matériel et documents électoraux pour un montant de 5 milliards 922 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 8 mois. L'occupation des régions de Gao, Kidal, Tombouctou et d'une partie de la région de Mopti a entraîné la destruction du matériel livré dans les circonscriptions électorales de ces régions. En outre, les enveloppes préimprimées pour 2012 doivent être reprises en raison du changement de l'année électorale et de la dénomination du département en charge des élections. Le présent avenant au marché initial a pour objet d'actualiser les modalités d'exécution du marché, de modifier l'imputation budgétaire, de prendre en charge des prestations supplémentaires relatives au remplacement du matériel électoral des régions de Gao, Kidal, Tombouctou et une partie de la région de Mopti détruite et de reprendre les enveloppes pré-imprimées. Le montant de l'avenant est de 472 200 000 francs CFA environ et le financement est assuré par le budget national.
Et sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant désaffectation partielle des parcelles de terrain sises à Samanco à distraire des titres fonciers numéro 98, 19 et numéro 208 et 32 du cercle de Kati. Les parcelles de terrain, objets des titres fonciers numéro 98, 19 et numéro 208, 32 du cercle de Kati avaient été affectées au ministère de l'Agriculture pour les besoins des maraîchers et du centre d'expérimentation et d'enseignement du machinisme agricole. Par le présent projet de décret, les dites parcelles sont partiellement désaffectées pour constituer le titre foncier numéro 41 481 du cercle de Kati, sis à Samanco. Elles sont destinées à être cédées à la société Mali Tracteur SA dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'établissement de la dite société. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et directeur national de l'éducation non formelle et des langues nationales, M. Gouro Dial, directeur de recherche. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'eau, directeur national de l'hydraulique, M. Seydou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directrice générale de la Caisse malienne de sécurité sociale, Mme Oumou Marie Diko, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Communication, directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, au RTM, M. Bali Idrissa Sissoko, journaliste réalisateur. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné 1. Une communication relative au plan de campagne agricole 2013-2014. Le plan de campagne agricole était un ensemble d'activités, de ressources et de stratégies cohérentes destinées à atteindre des objectifs de sécurité, de souveraineté alimentaire et de réduction de la pauvreté. Les activités sont réalisées entre le 1er mai de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante. Le plan de campagne agricole 2013-2014 et qui part du bilan de la campagne agricole 2012-2013 a été élaboré avec les services techniques, la profession agricole et le secteur privé dans un contexte socio-économique marqué par la crise que le pays a connue à partir de mars 2012. Il est bâti autour du programme d'intensification agricole de 7 cultures ciblées et qui contribuent à l'atteinte de la sécurité alimentaire, à savoir le riz, le maïs, le blé, le sorgho, le mil, le niébé et le coton. Les prévisions de production sont estimées pour la production céréalière à 7 590 690 tonnes et pour la production de coton graines à 522 000 tonnes. Ces programmes d'intensification agricole seront renforcés par des actions de protection des végétaux, de lutte contre les déprédateurs, de production de semences certifiées, de recherche agricole, d'aménagement hydro-agricole et d'appui conseil aux producteurs. Le plan des campagnes agricoles 2013-2014 prend en compte dans les prévisions les aléas climatiques et l'évolution de l'environnement national et international. Son coût est estimé à 111 milliards 947 millions 250 488 francs CFA à répartir entre l'État, ses partenaires et les producteurs. 2. Une communication relative à la mise en place d'un mécanisme de développement de l'irrigation au Mali. Le Mali dispose d'un immense potentiel de terres irrigables dont la mise en œuvre est restée insuffisante faute de financement. La stratégie nationale de développement de l'irrigation adoptée par le gouvernement en 1999 prévoit l'accélération du rythme des aménagements hydro-agricoles grâce à la constitution d'un partenariat entre l'État, les bénéficiaires et le secteur privé.